Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouvel épisode donc, du Bismarck. Et c'est le fameux numéro 33 et 32. 33 et 34. On recule pas, on avance. Voilà. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on va s'intéresser donc à une nouvelle partie et spécificité de ce bateau, qui sont les radars principalement. Donc un moteur dans le premier, 33, pour ça qu'il y en a deux. Et le numéro 34, donc on aura la suite, donc qui va être le premier radar qui va tourner. Voilà. Bon allez, hop, on est parti, on va voir déjà tout ce que l'on a au niveau du fascicule, des pièces, etc. Et voilà, on se retrouve pour la conclusion. Allez hop, à toutes, tchuss. Solo vive el día, revivir esos momentos que ya no encontramos. Donc dans ce numéro 33, on va retrouver déjà donc, différentes pièces, donc une seule pièce qui va être le moteur, et des vis FP, donc ça je pense qu'on va les garder pour plus tard. Ensuite, dans l'histoire de la destinée de son Bismarck, on va retrouver les calibres moyens avec la tourelle de 150 mm. Ici aussi les descriptifs de la tourelle de 150 mm qu'on va trouver. Toujours le même principe, hein, même si c'est pas la même puissance de 380 mm. Les différentes expositions des canons de 150 mm, donc c'est des petites artilleries aériennes. Sur le musée militaire de Comblemans, ça doit être en France, je pense. Sûrement en France. Les données chiffrées donc, sur les tubes, donc voilà toutes les données qu'on va voir à ce niveau-là. La partie tourelle, donc là il y a beaucoup d'explications parce que vu qu'il n'y a même pas grand chose à faire, eh ben, il faut combler derrière le trou, malheureusement. Donc ça va être très intéressant. Donc l'aspect au-dessus, etc. de la tourelle. Dans les navires de guerre, on va trouver de la jonque de guerre. Alors ça franchement, si je sors ça un jour en bateau à bois, là je pense que je la ferai une jonque. Ce serait super beau de faire une jonque. Ce serait super sympa à faire ça je pense. Hein. Super sympa. Soit Hachette, soit Altaïa, soit Altéis, ou soit autre hein, bien sûr. Je sais que il y en a quand même déjà qui sont sortis, hein, chez Ocre, etc. Mais bon, Altaïa, peut-être qu'ils nous sortiront un truc de grandeur assez grande, j'espère, bien détaillé, pour retirer certaines parties. Enfin, peut-être que je suis un peu dans l'euphorie, mais bon, ça pourrait être super sympa. Ensuite, du coup, là, on voit en 845, donc l'Antélope. Je connais pas du tout ce navire, mais il doit être sympa aussi à faire. Et donc la suite du Tsushima, donc triomphe et déroute. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va voir au niveau du Tsushima. Voilà, avec de belles images. Ensuite, on va retrouver donc la chronique de guerre sur mer. Donc comme je te dis, c'est assez copieux comme numéro. Donc de 1120 jusqu'à 1335. Donc avec toujours la suite, hein, bien sûr. Les Norvégiens, etc. L'Afrique. Donc voilà. Et ensuite, on va retrouver donc au numéro 34 qu'on va voir ensuite. Donc le poste de commande, l'artillerie moyenne de calibre et les chroniques de guerre sur mer, donc de 1137 jusqu'à 1161. Avec les différentes, beaucoup de grappes dans celui-ci et de décales aussi. Non, de décales de trucs métalliques là. Voilà, vous m'avez compris. Voilà, bon. Donc on est parti du coup pour le numéro 34. Et ensuite là je vais passer du coup pour le numéro 34. On va retrouver donc les différentes pièces qui vont être ici, qu'on va détailler ensuite. Les différentes étapes à mon avis, donc ça va se répertorier en 3 étapes. Donc voilà, la partie mécanique à l'intérieur, la partie donc et superstructure à l'extérieur avec les échelles, même en 4 étapes, avec donc la mise en place de la partie supérieure. J'ai testé un peu à part le moteur de mon côté pour voir s'il fonctionnait, donc il fonctionne normalement. J'ai vu Cyril un peu de ton côté, donc regarde bien si teste à vide ton moteur. S'il marche pas, vérifie bien tes câblages, tes soudures à ce niveau-là, si les soudures sont bonnes. Voilà.
Donc ensuite on va continuer donc avec la poursuite donc, de l'artillerie moyenne de calibre, donc le point 2. Le mécanique interne donc avec les chaînes, les engrenages en intérieur, les pignons. Voilà, donc la tourelle, comment elle se situe, pof, voilà, de 150 mm. La tourelle anti-aérienne, la partie électrique, la partie câblage, qui est super intéressante. La tourelle donc de 150 du C28, donc voilà, les différents points techniques au niveau de la tourelle, les différents points de vue au niveau de la tourelle, donc c'est cette tourelle là toujours, vue sur le navire. Et ensuite on voit la chronique de guerre sur mer, donc de 1137 jusqu'à 1161. Donc voilà, donc là c'est encore les Chines, c'est bien, on voit un peu la guerre avec la Chine, là c'est bien. Même si je pense que ça a peut-être dû commencer aussi un peu avant l'Antiquité, dans l'Antiquité, mais bon. Malheureusement on se concentre que sur la partie Antiquité, donc européenne, que la partie asiatique. Et aussi bien sûr donc Aztèque, Maya, etc. Même si mon Aztèque et Maya donc ça part plus tard. Donc la Chine, etc. Gênes, Lothaire, etc. Donc voilà, avec toujours des belles images. Ensuite au prochain numéro, et là ça devient intéressant parce qu'on va avoir une nouvelle partie de la coque et donc une partie qui va reposer dessus. Parce que là il est un peu en bascule, on va dire. Il retient juste avec avec mes outillages en dessous. Donc voilà. Alors on va retrouver donc la section de la coque de la quille et son socle. L'artillerie moyenne de calibre donc de 2.3. De 162 jusqu'à 194 pour la chronique de la guerre sur mer. 1174 pardon. Et ensuite voilà. Voilà. Donc on est parti déjà pour le montage, donc déjà du premier 33, présentation des pièces, les 2 pièces, ça va être rapide. Donc dans ce montage, dans ce numéro, nous avons déjà des vis, des étiquettes aussi de notre côté, et donc des vis FP. Et le moteur qui tourne facilement. Donc bien sûr, il faut prendre, pour ceux qui veulent tester, il faut prendre celle que l'on a eu au numéro 3 ou 4, on ne sait plus. Et de toute façon dessus, vous pouvez voir, hein, totalement dessus, il y a écrit motor test V1, donc voilà. Et en dessous il y a le pin, en dessous, à côté du pin il y a écrit motor et à côté il y a écrit power. Donc power c'est pour la puissance et motor donc c'est pour le moteur. Voilà, c'est tout simple, vous pouvez voir dessus au niveau de l'affiche. Donc on va quand même faire un test ensemble hein, pour voir s'il fonctionne. Même si j'ai fait un test aussi en live, que vous pouvez aller voir, si vous le souhaitez. Tac. Voilà, et là quand on tourne, regardez, voilà, il tourne bien. Donc à mon avis, alors si tu as un problème de niveau de la connectique, regarde bien si ton moteur il est pas coupé à l'intérieur, mais c'est quand même bizarre que tu as quand même 4 moteurs PM assez défectueux. Bon bah moi je le détache pas parce que par la suite on en aura peut-être besoin mais pas maintenant. Pof, on va récupérer donc l'étiquette, le B19, c'est la B17. Et voilà, le voilà dessus. Donc voilà, le numéro donc suivant est terminé. On va pouvoir s'attaquer donc à la suite donc du numéro 33. Donc sur le numéro 34, nous avons différentes pièces. Nous avons des postes de commande, donc qui est cette grosse pièce là. De toute façon on va tout sortir. Avec toujours de beaux détails au niveau des rivets, etc. Sur la côté aussi on voit bien les portes.
et de tout l'ensemble dessus, avec une belle partie en dessous qu'on verra par la suite. Ensuite, alors là c'est ça qui va devenir folklorique, on a donc cette petite pièce avec des différentes aisselles, etc. de chaque côté. Donc ça c'est ce qu'ils disent, ça c'est la casemate du premier télémètre mobile. Ensuite on a le socle de la casemate qui est donc ici, donc avec une forme losange, on va dire, de 8 côtés, 6 côtés. Donc 6, c'est donner le nom. Ensuite la forme donc hexagonale derrière. Hexagonale, de toute façon c'est ça, hexagonale derrière ici à ce niveau là, pour mettre donc le parti motoriste dessus. Ensuite on a donc le socle de la casemate que j'ai répété, non je ne l'avais pas sorti, donc c'est cette pièce là, tout simple. Paf paf paf. Ensuite on a donc les différentes grappes. Alors une grappe, deux petites pièces ici qui sont des plaques J pour moi. Ici on a une plaque L qui va correspondre à d'autres bitoniaux à poser dessus. On verra à quoi ça sert. On a aussi donc cette plaque là comme on peut voir qui est la M, notre grappe. Une autre grappe ici qui est celle-ci, ça c'est la K. Ah bah voilà la K. La voici la K, donc avec pas mal de portes dessus, des antennes du télémètre aussi. Et donc voilà, pas mal de petites pièces à poser. Et les différentes roues dentées bien sûr. Alors, il y a cette roue là, dentée, avec une petite tige derrière. On a aussi donc une autre roue dentée, celle-ci qui a 2 étages. Une moyenne grande, donc de type de dents différents, un nombre de dents totalement différent. Et celle-ci qui va permettre donc de faire la jonction entre le moteur et donc la suite de l'engrenage. Ensuite on a donc les pièces métalliques. Ah non. 2 arbres qu'on a ici. Ensuite on a donc la partie la découpe, comme on peut dire, des pièces découpées qu'on mettra dessus. Et oui, il y en a beaucoup de pièces, hein. Et au final, voilà, la pièce que j'y arrive, bien sûr que j'y arrive. Une pièce de radar qui pour moi est en métal ou en plastique, je ne sais pas, mais je pense qu'elle est en métal. Donc voilà, cette pièce là qui va venir par dessus en haut. Voilà tout le montage à faire, avec donc bien sûr 2 vis qu'on mettra à la fin. Donc il y a 2 types de vis, des BP et des GP. Donc hop là. Hop, on est parti du coup pour le montage. Donc on va récupérer déjà cette pièce là, comme on peut voir, et on va découper donc les portes de chaque côté. Tac. Donc voilà, on va sur le côté et selon l'angle. Alors je vais faire un essai. Non. C'est ça, toutes les poignées de venir vers le pas l'extérieur de l'autre côté. Donc voilà, hop, on va mettre un petit coup de colle, bien sûr, Révèle, comme d'habitude. Voilà les 3 de collier, bien sûr. Donc dans le sens avec les poignées vers donc l'échelle qui va se situer là. Et on fait de même de l'autre côté. Et voilà, 2, 3 de fait. Juste ici. Tac. Et alors la suite, on va récupérer donc les télémètres qui sont juste ici, comme ça va nous faire sortir une plaque
de une. Et de deux. Hop, hop. Alors dessus, vous pouvez voir, il y a des espèces de petits pics dessus sur ces pièces-là. Donc là, c'est la fin de la grappe K, celle-là. Tout ce que j'ai fait, c'était sur la grappe K, bien sûr. Et donc là, hop, on va continuer. Et ça va être... voilà. Les picots, on va changer de truc. On va les mettre là-dessus. Ça, je mets de côté. Et les picots, ils vont aller en direction des échelles là. Donc hop, on met un petit coup de colle juste ici. Et on va mettre les picots dans ce sens-là. Donc juste ici dans ce carré-là, là. Et voilà, les deux sont faites, on laisse un peu sécher et ensuite on continue. Donc qui dit la suite dit bien sûr la reprise de l'ensemble, de cet ensemble là. On le retourne. Alors là apparemment c'est assez compliqué, on verra ça. On va poser, on va récupérer donc les ceux-là et ils sont les axes. Ils sont où les axes? Ils sont là. Donc on prend cette qui est lisse là, celle-ci, et on va la mettre dans le trou qui est juste ici au fond. On la glisse comme ceci, voilà. Ensuite après l'avoir glissé comme cela, on va mettre un axe au milieu, voilà, comme ceci. Ensuite, on va chercher donc l'autre pignon qui est celui-là est à 2 étages, pas celui-ci, l'autre. Voilà, on va mettre le petit engrenage vers le bas. Ok, je vois que ça va être compliqué à l'os ça. On prend l'axe, c'est plus simple. On la met au milieu. Ok, ça c'est fait. Voilà ce que ça donne. Et ensuite on va mettre. Bon, c'était assez rapide hein, je trouve hein, pour moi. Voilà. Voilà la suite. Donc il nous termine ce joli moteur. Ensuite on va récupérer les vis BP. C'est celle-là où il y a un gros paquet. Ça va être celle-là. On en récupère 3. Et ensuite, on vient poser tout ça là-dessus. De cette manière-là, si. Comme ceci, tac. Et là, on va positionner donc la suite qui va aller là-bas. Alors malheureusement, j'ai oublié de prendre... Enfin, l'autre, il est sorti, bien sûr, mais il faut que je le sorte. Donc ça, c'est le tournevis de la voiture de Tintin, qui, cette semaine, aura une vidéo aussi qui va sortir dessus. Sur, bien sûr, le premier numéro. Et si vous voulez le retrouver en live, il va être directement, donc, sur les lives. Dans ma chaîne YouTube.
Et bien sûr, il y a aussi Chris qui a fait des premières vidéos dessus déjà, sur le test, vu comme c'est un test. N'hésitez pas aussi à aller voir sa chaîne dessus. Et vu comme je suis pas un expert de la bagnole, ça va être compliqué pour moi. Voilà, donc ça, ceci est fait. On a déjà un beau petit rendu. Ensuite, on continue. On va récupérer le petit moteur qu'on avait mis dans le numéro 34. 33, pardon. Je sais même plus où je suis. Voilà. Et ensuite, hop, on va mettre deux vis donc de chaque côté. Ce sont des vis BP aussi. Avec ouais, la partie câble qui va sortir par derrière. Voilà, celui-ci est fixé. On peut faire encore un test de moteur, mais je pense que ça doit tourner. Voilà, ça c'est fait. On va s'attaquer donc à la suite. On va récupérer ces petits trucs là. Là, on va essayer de le réaplatir. La fameuse pince. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va récupérer donc ma cyano. Et alors là, c'est là où ça devient pas du cake. C'est qu'il faut mettre ça, sur celui-ci. Et il n'y a rien qui permet de le coller. Ok. Ça commence mal. Ah si. Si. Regardez, ici là. Alors j'essaie d'attendre un tout petit peu que ça fasse mise au point. Voilà. J'espère que vous verrez. Ici là, il y a des points de chaque côté. Ici et là. Et il faut mettre les bitoniaux dedans là. Dans ces petits trucs là. Petits bouts qui dépassent là. Voilà. Ceci, tout ce qui dépasse là que vous voyez, faut que ça aille dans les trous. Donc là, on va utiliser le cyano. Et voilà ce que cela nous donne. Un beau petit rendu, un beau petit détail dessus. Hein. Ensuite, on récupère les autres pièces. Ça, c'est les deux bouts sont faits. Alors, on récupère le premier. On va le mettre là-dessus, sur celui-ci. Et là, vous voyez, il y a 3 fentes de chaque côté. Donc, sur celui-ci, là, il y a aussi 3 fentes. Alors, je vais prendre la petite pince pour me guider à la poser après, par la suite. Voilà, donc là il y a 3 pattes, on peut voir dessus. De l'autre côté il y a 3 fentes. Donc on va mettre ces 3 pattes sur les 3 fentes. Avec de la cyano.
Voilà une de faite. On fait de l'autre côté, même chose, même blabla. Tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment très très fin. Hein. Et voilà, les deux côtés sont faits. Ça donne un beau petit rendu qui continue. Et ben, j'ai hâte de continuer la suite. Hein. On va prendre les petites échelles. Ok, j'ai compris. Les 4, celle-là, là. Et les 5, c'est les plus grandes. Donc là, voilà, les petits picots. Et ceux-là, ils vont aller ici, là, de chaque côté. Ici et là, là, comme on peut voir, de chaque côté, là. Et une de mise. Hop, on va de l'autre côté. On va mettre la deuxième. Et la deuxième de poser. Voilà ce que là nous donne déjà pour les petites échelles. À ce niveau-là. Ensuite, on va récupérer donc le gros. Donc ça c'est fait. Une deuxième de fait déjà au niveau des échelles. Et alors cette échelle là. Cette échelle-là, toute petite, elle va aller tout simplement ici, là, où vous voyez les 4 petits bitoniaux de chaque côté, là. Et le 1. Les deux échelles sont posées, comme on peut voir de chaque côté. Ici et là. Et donc ensuite, c'est simple. On va fixer déjà l'antenne dessus, à ce niveau-là. Tac. On va poser ça juste ici dans les languettes, alors toujours avec de la colle forte. Sinon ça va pas le faire. Donc la partie la plus basse au niveau de la structure, vers le bas. Et la suite vers le haut. On voit vraiment légèrement sur le côté que la barre du bas elle est vraiment en bas et celle du milieu elle est à ce niveau là vers le haut. Donc ça va, je l'ai posé dans le bon sens. Ensuite hop, on va récupérer donc la casemate, cette partie là. Ouais, on va récupérer ça, on va le mettre comme ceci. Avec bien sûr cette partie-ci qui va rester enfoncée là-dedans. On va le serrer, pas trop, parce que sinon ça va pas tourner. Donc avec une vis, alors GP, je ne me souviens plus où elles sont les vis GP, celle-là, donc c'est celle où il y a 2 dans le sachet.
fait. Comme ça va pouvoir bouger. J'ai envie de faire un essai. Voilà déjà le rendu. À ce niveau-là. Ensuite, on n'a pas fini. On va récupérer donc tous les petits détails là. Les J2, les J1, les machins, les J3, les J4, et les voilà. Donc tout ce qui sont sur la plaque J, ces détails là. Alors on va prendre déjà dans un premier temps le J1. Si vous voulez, le J1 il ressemble à ça. Enfin J2. Le J2 il ressemble à ça. Cette toute petite pièce là. Voilà. Et le J1 il va retrouver à ce petit bitonio. Là on va dire une sorte d'antenne. Celui-ci. Voilà. Donc tout cela, on va prendre la colle. Et on va déjà coller le numéro 1 qui va se coller juste ici. Dans quel sens? Alors le sens où il y a la face plate qui va vers le devant. C'est ça. Ok. Ok, j'ai compris. De ce sens-là, qu'on peut voir. Ensuite, on va récupérer, donc, on va coller ici. Et ici, donc, avec les radars devant. Et le dernier. Voilà, ça c'est fait. Voilà le premier rendu. C'est que cela donne de haut. Et là on va mettre du coup les ingrédients qui est en bas, on va dire. Donc on va récupérer. Oh punaise, les toutes petites pièces. Mon dieu. J3 et J4. Mon dieu. Les J1, c'est ce que vous voyez là à ce niveau-là. Donc ça, c'est la partie supérieure où il y a une partie biseautée qui va être visible à l'extérieur. Et la partie donc on va enfoncer tous les clous, c'est là. Voilà. Donc là, on va récupérer le J3. On a 4 J3. Non 4 J3 et 1 J4. Ok. 4 J3. Et là, il va avoir vraiment des bons yeux à ce niveau-là. Wir strecken alle Hände bis in den Himmel rein. Wir feiern heute zusammen und keiner bleibt allein. Jetzt schreien alle Männer, jetzt schreien alle Frauen. Wir recken unsere Hände nach oben in das Blau. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi. Et voilà. Tout le devant était fait. C'était long. C'était long. Donc voilà, ça c'est la première partie.
Et encore une dernière partie, qui celle-ci est le numéro 5, J5, qui va se coller directement dessus. Donc là, je vais faire le petit trou, je remplis le trou, on fout ça là-dedans. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Ça nous donne tout ce bel, tout ce bel ensemble qu'on peut voir à ce niveau-là. Très belle, franchement, une très belle casemate. Ok, ensuite on continue. Et là, il va s'agir donc de coller tout l'ensemble, tout ceci dessus. Ah oui, d'accord, il y a un sens. Il y a une partie, vous verrez dessus. Tiens, je peux l'enlever. Ouais, non, je peux l'enlever. Il y a une partie, vous verrez, les hexagonaux, ils sont pas du tout identiques. Il y en a un qui est beaucoup plus long que l'autre, donc il faut mettre donc, dans cette forme-là. Voilà, voilà. Donc moi, il y a un truc qui me tâte, un truc vraiment qui me tâte, c'est de faire fonctionner. Donc là, on a fini, donc les deux numéros. Et il y a un truc qui me tâte, c'est de le faire fonctionner. Et voilà. Alors, ça nous donne quoi dessus? On va le faire tourner. Waouh. Ouh là là. Ah, joli, hein? Vous en pensez quoi? Pouf! Bon, allez les amis, donc on se retrouve pour la conclusion. Donc tous les deux plaques là, hop, on les met de côté. Donc nous voici arrivés à la fin de ce numéro 33 et 34. Et nous avons toute cette belle ensemble, on peut voir. Le radar, etc. dessus, avec le petit moteur. Et quand on enclenche, ça tourne très très bien même. Voilà. Bon. Donc voilà, voilà. Moi, il n'y a aucun souci. Tout va bien. C'est bon. Bon allez, on se retrouve du coup sur le prochain numéro. Alors, je ne sais pas trop si ça va être un double ou un simple. Donc on verra. On verra, on verra. Bon, allez hop. À toutes. Tchuss. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et moi du coup, et aussi, donc me retrouvez moi sur mes réseaux sociaux, donc sur Facebook c'est Axa Passe, pardon, et sur Instagram donc c'est Axa Passion. Donc voilà. Voilà, bon allez, à toutes, tchuss.